Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Yann Piette et je vous donne des conseils que les magazines féminins n'oseront jamais vous donner. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 qualités, 3 traits de caractère qui vont vous aider à séduire les hommes, à les attirer à vous. Et ces 3 qualités, ces 3 traits de caractère, les hommes ne vous diront jamais que c'est quelque chose qu'ils recherchent parce qu'ils ne le savent pas. Ils vont même parfois vous prétendre le contraire. Le premier trait de caractère, c'est l'indépendance. Et quand je dis indépendance, je ne parle pas d'indépendance financière. Je sais que 98-99% des femmes qui regardent cette vidéo subviennent déjà à leurs propres besoins. Elles n'ont pas besoin d'un mec pour payer leurs factures, elles ont simplement envie d'avoir un homme à leur côté. Donc si je ne parle pas d'indépendance financière, je parle d'indépendance affective. Pourquoi est-ce que c'est si important l'indépendance affective? Parce qu'un homme, si vous voulez qu'il tombe amoureux de vous, il a besoin de faire votre conquête. Il ne va pas tomber amoureux de vous comme ça, à moins que vous ayez vous-même affaire à un homme qui est dépendant affectivement. Mais si vous cherchez un homme qui est indépendant également affectivement, eh bien il va avoir besoin de vous conquérir pour tomber amoureux de vous. Or, si vous êtes dépendante affectivement, cet homme ne pourra pas faire votre conquête parce que vous allez immédiatement l'absorber et le placer au centre de votre univers. Vous allez vous montrer en demande vis-à-vis de lui, donc vous êtes acquise. Donc vous allez devenir beaucoup moins séduisante à ses yeux. Il y a une citation d'Esther Perel que j'aime beaucoup, et cette citation c'est la suivante: « Il est difficile de désirer une personne qui a perdu son autonomie. » Donc voilà, tout est dit dans cette citation. Pour qu'un homme tombe amoureux de vous, il a besoin d'avoir cet élan qu'il propulse vers vous. Si vous êtes dépendante de manière affective, eh bien en fait, vous allez gommer cette distance qui vous sépare, vous allez être immédiatement collé à lui et il sent qu'il devient comme un organe qu'on vous aurait transplanté qui est indispensable à votre survie, donc on perd toute cette phase de conquête. Le deuxième point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le fait d'être investi. Quand vous êtes investi dans quelque chose, ça vous rend admirable. Il est beaucoup plus facile d'être séduit par une personne que l'on peut admirer. Donc c'est quelque chose que vous allez chercher à développer. Développer ce truc à vous. Vous avez envie d'être différente. Vous avez envie d'être unique. Il faut que quand cet homme vous rencontre, il ne se dise pas « Tiens, c'est la même nana que j'ai vue la semaine dernière en rendez-vous. Elle fait à peu près la même chose, elle regarde les mêmes séries. » Donc cherchez à développer quelque chose. Ça peut être un centre d'intérêt, ça peut être une cause qui vous est chère, ça peut être votre carrière, n'importe quoi, mais vous devez pouvoir répondre simplement à cette question. Imaginez que vous êtes en rendez-vous et qu'un homme vous pose cette question, donc je vous la pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? C'est quoi la chose la plus importante pour toi dans la vie? Vous devez pouvoir répondre à cette question avec quelque chose de concret. Et si aujourd'hui vous avez du mal à répondre à cette question, eh bien sachez qu'il n'y a pas de fatalité. C'est quelque chose que vous pouvez changer dès demain. Il faut commencer à être un peu plus curieuse. Il faut commencer à expérimenter davantage, à aller s'essayer à différentes choses et simplement à s'investir. Je ne vais pas vous faire la liste des choses dans lesquelles vous pourriez vous investir parce que ça va être propre à votre personnalité et surtout parce que cette liste, bien, elle serait sans fin. Mais c'est quelque chose qui est hyper important pour être séduisante aux yeux d'un homme. Et vous remarquerez sûrement que ce point que je viens de développer va de pair avec le point numéro 1. Si vous êtes investi dans quelque chose, vous allez avoir moins de chances d'être dépendante affective. Le troisième point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est oser s'affirmer et pas essayer de faire comprendre au mec ce qui se joue émotionnellement à votre niveau. Vous devez chercher à être le plus aligné possible entre ce que vous vivez avec ce mec dans la relation et ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce que vous tolérez ou ce que vous ne tolérez pas. Et je vous donne un exemple, un homme ne vous écrit pas pendant 10 jours, ensuite il revient comme une fleur pour vous proposer un rendez-vous. Eh bien, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas oser s'affirmer dans cette situation parce qu'elles se disent « Ok, ce mec il est quand même beau, je rencontre pas des comme lui tous les jours, puis il a un travail intéressant, et puis ceci et puis cela, il a telle ou telle qualité. » Donc, elles n'ont pas envie de le perdre, donc elles vont quelque part accepter ce retour et ce nouveau rendez-vous, mais tout en acceptant ce retour et ce nouveau rendez-vous, elles vont essayer de lui faire comprendre par leur comportement que le mec a mal agi. Donc elles vont bouder, elles vont faire la gueule, enfin bref, appelez ça comme vous voulez, elles vont arriver, elles vont y aller, mais elles vont quand même faire passer un mauvais moment au mec. Eh bien c'est là que vous devez oser vous affirmer. Et ça, c'est un truc dont les mecs n'ont pas l'habitude et à chaque fois, ça leur repose le cul sur la chaise et ils font « Ah waouh, cette nana, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, je peux pas lui la faire à l'envers. » Donc il faut lui dire à ce mec, écoute, j'aurais adoré faire ce rendez-vous avec toi et ça me fait plaisir que tu reviennes vers moi, mais franchement, ne pas m'écrire pendant 10 jours, c'est juste pas possible. Osez lui balancer ça tout simplement. Ça veut pas dire que vous lui fermez la porte, ça veut pas dire que vous arrêtez de vous voir, ça veut dire que simplement vous osez vous affirmer et dire ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Quand vous allez agir comme ça, un homme va commencer à vous respecter. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui prônent la communication dans le couple. Il faut parler, il faut dire ce qu'on ressent, etc. Il faut partager ses émotions. Mais pour moi, la communication, ça commence par ça.
S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous devez faire preuve de transparence et vous devez rester aligné et accepter de le verbaliser. Je vais terminer cette vidéo par un message. Je sais que ça va pas concerner toutes les femmes qui regardent cette vidéo, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer dans les commentaires sur ma chaîne YouTube qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient preuve de véhémence en disant « Oui, mais tous les conseils que tu donnes, c'est uniquement pour nous. On a l'impression que c'est tout le temps nous qui devons tout faire et les hommes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire ?» Alors, je vais répondre une bonne fois pour toutes à ces commentaires. Cette chaîne, c'est une chaîne de développement personnel qui s'adresse exclusivement à un public féminin. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a des hommes qui regardent ces vidéos, mais ces vidéos, elles sont faites pour vous. Donc, dans ces vidéos, je ne donnerai pas des conseils aux hommes. J'ai déjà donné des conseils aux hommes pendant près d'une dizaine d'années. Ces vidéos, elles sont pour vous. C'est du développement personnel. C'est pour devenir une meilleure version de vous-même. Et en devenant cette meilleure version de vous-même, vous allez attirer des mecs meilleurs. Maintenant, c'est votre responsabilité également de faire le tri parmi les sollicitations que vous avez. C'est vous qui choisissez l'homme à qui vous allez accorder de l'importance, accorder votre énergie. Donc, choisissez bien. Ne choisissez pas un mec qui ne fait rien et qui ne s'investit pas. Voilà, c'est un point important que j'avais envie de faire dans cette vidéo. Et si elle vous a plu, je vais vous demander une chose qui est importante pour moi et qui va me faire très plaisir et qui va me permettre de continuer à me développer. Parce que vous avez dû remarquer qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne à interagir dans les commentaires, à regarder les vidéos. Et j'ai envie de proposer du contenu de meilleure qualité. J'ai envie de proposer des activités différentes, des coachings différents, des choses différentes. Et plus il y a de gens qui vont me soutenir, et bien plus ça va être quelque chose qui va être possible pour moi. Donc, je vous invite à partager ça à toute personne à qui vous pensez que mes conseils peuvent bénéficier. Voilà, c'est Yann et je vous souhaite une agréable journée.